Ce 27 juillet 2018 aura lieu une éclipse lunaire totale et centrale. C'est donc l'occasion pour nous de revenir sur cet événement astronomique rare et méconnu dans l'ombre de sa sœur jumelle, l'éclipse solaire. Le terme d'éclipse ne s'applique pas uniquement au couple Lune-Soleil. En réalité, on parle d'éclipse lorsqu'un astre passe devant un autre astre et le masque en partie ou en totalité. Il existe ainsi autant d'éclipses possibles qu'il y a de couples d'astres. On trouvera donc des éclipses de Soleil par Vénus, des éclipses de Saturne par la Lune et donc des éclipses de Lune. Mais finalement, qu'est-ce qui masque la Lune lors d'une éclipse lunaire ? Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'on s'intéresse au système Soleil, Terre et Lune. La Terre tourne autour du Soleil en environ 1 an, c'est sa révolution, et la Lune, quant à elle, tourne autour de la Terre en environ 28 jours. La Lune masquerait donc le Soleil une fois par mois. Or, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas une éclipse de Soleil totale tous les mois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui manque à notre maquette pour pouvoir être juste et comprendre le phénomène des éclipses ? Alors, cette simulation est erronée, ou plutôt elle est incomplète, car l'orbite de la Lune autour de la Terre et celle de la Terre autour du Soleil ne sont pas sur le même plan. Ça signifie donc que parfois la Lune est trop au nord et parfois elle est trop au sud. Nous n'avons que rarement des alignements parfaits entre la Terre, la Lune et le Soleil. Rareté de l'alignement ne veut pas cependant dire que cela n'arrive jamais. Grâce à des calculs, on peut prédire aujourd'hui les dates de ces alignements. Et le 27 juillet est une de ces dates. Dans le cas du système Terre, Lune, Soleil, il existe 2 configurations possibles. La Terre, la Lune et le Soleil sont alignés avec, dans un premier cas, la Lune entre la Terre et le Soleil, et dans un deuxième cas, la Terre entre la Lune et le Soleil. Dans le premier cas, la Lune viendra s'insérer entre le Soleil et la Terre. On parlera alors d'éclipse solaire partielle ou totale. Les éclipses sont un phénomène rare, court, et évidemment elles ne sont pas visibles sur tout le globe en même temps. En France par exemple, la dernière éclipse totale de Soleil a eu lieu le 11 août 1999, et la prochaine n'aura pas lieu avant 2081. Dans le deuxième cas, la Lune va rentrer progressivement dans la zone d'ombre de la Terre, puis en sortir. C'est une éclipse de Lune qui, elle, va durer plusieurs heures. Au cours de l'éclipse lunaire, la zone d'ombre de la Terre va progressivement recouvrir la surface lunaire. Et si l'on est patient et que l'on attend que l'éclipse soit totale, on verra alors un phénomène très intéressant. La Lune devient complètement... noire ? Eh non, elle devient rouge. Ah ! Ce phénomène est progressif, mais il n'en est pas moins visible. Peu de temps avant, la Lune ressemblait à ça. Et maintenant, elle ressemble à ça. Et ça paraît finalement complètement illogique. Quand on rentre dans l'ombre, il fait tout noir. Il ne fait pas tout rouge. Alors, on a tendance à l'oublier, mais la Terre est entourée par une fine couche de gaz et de particules qu'on appelle l'atmosphère. L'atmosphère interagit avec la lumière blanche du Soleil et diffuse certaines couleurs plus que d'autres. Le bleu étant plus diffusé que les autres couleurs, on va avoir cette impression d'avoir le ciel qui est bleu et le Soleil qui est jaune. Vous le savez, lors d'un coucher ou d'un lever de soleil, le soleil est rouge. En fait, la diffusion de la lumière par l'atmosphère terrestre est d'autant plus marquée que la couche d'atmosphère à traverser est épaisse, ce qui est le cas finalement lors d'un lever ou d'un coucher de soleil, car le soleil est rasant. La lumière du soleil se retrouve alors complètement vidée de sa teinte bleue. Il ne reste finalement plus que les couleurs chaudes dont le rouge est majoritaire. À cela s'ajoute la réfraction de la lumière par l'atmosphère terrestre qui, telle une lentille, dévie les rayons lumineux du soleil vers la Lune. Nous pourrons alors admirer le reflet de tous les couchers et de tous les levers de soleil sur la surface lunaire. La Lune se teint d'une robe sang. Cette éclipse lunaire du 27 juillet 2018 est particulièrement intéressante et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, cette éclipse lunaire totale sera visible depuis la France en pleine soirée. Vous n'avez donc aucune raison de la manquer. Ensuite,
Cette éclipse lunaire sera totale pendant près de 103 minutes, ce qui en fait la plus longue éclipse lunaire totale du XXIe siècle. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Enfin, chose rare, la Lune passera exactement par le centre du cône d'ombre de la Terre. On l'appelle ainsi une éclipse totale centrale. Mais avant de passer à l'observation, munissez-vous bien de votre agenda et de vos montres, car les horaires sont très précis. Alors, l'éclipse commencera à 19h15. Vers 20h24, la Lune sera entièrement dans l'ombre de la Terre. Elle y passera en son centre entre 21h30 et 23h13, pour être à son maximum à 22h22. Coïncidence? Je ne pense pas. Elle sortira enfin de sa phase totale à minuit 19 pour être à nouveau pleine à 1h28. Au vu des horaires et de la saison en France, il y a un petit problème auquel on ne peut malheureusement rien. L'été, il fait nuit tard. Ainsi, lorsque le soleil se couche à 21h37, l'éclipse de lune a déjà commencé depuis 2 heures. La lune, elle d'ailleurs, ne s'élèvera qu'à 21h29. Nous manquerons donc le début du spectacle. C'est embêtant. Alors, on va peut-être manquer le début, mais on va en voir la meilleure partie puisque la lune sera rouge sang vers 22h22. D'ailleurs, c'est un événement qui est sans risque puisque le soleil n'est pas directement impliqué, donc aucun problème pour les yeux. N'hésitez pas évidemment à aller voir le phénomène, c'est un phénomène qui est rare, avec vos yeux, mais aussi télescope, jumelles si vous êtes équipé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher des clubs d'astronomie de votre région, il y en a plein, il y en a partout en France. Et puis surtout, c'est eux qui auront du matériel pour vous montrer un petit peu l'éclipse et vous en faire profiter au mieux. Thibaut et moi, on essaiera de vous faire un compte rendu rapidement, on va nous-mêmes aller voir l'éclipse, on va essayer d'aller la filmer, mais ça dépend du matériel et ça dépend aussi évidemment des conditions météo. Alors pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller, pas de panique, séance de rattrapage le 21 janvier 2019, dans 6 mois, puisqu'il y aura une seconde éclipse. Alors oui, je sais, on a dit que c'était un phénomène rare, il y en aura bientôt une deuxième, on a de la chance, sauf que cette fois-ci c'est un lundi, et c'est en plein mois de janvier à 3h du matin. Plus compliqué, donc si vous avez l'occasion d'y aller ce vendredi 27 juillet, n'hésitez pas et allez le voir, c'est un très beau phénomène qui est quand même relativement rare. Alors c'est tout pour nous, on se retrouve très vite, normalement bientôt pour le compte rendu de l'éclipse, si on a réussi à la filmer, si tout va bien. Sinon dans tous les cas on se retrouve au mois d'août pour l'épisode de Daciel ouvert.